Je viens de faire un break au château de Murol, la ville de Murol, donc c'est un château du Moyen-Âge. Donc je suis parti ce matin de Clermont-Ferrand, quelques heures de montée que j'ai pour aller jusqu'au lac Pavin, mon premier lac. Et je pense dormir ce soir, bivouaquer près du lac de Saint-Alyre, dans le Césalier. Voilà. Donc je me suis arrêté pour boire un peu un jus d'orange, avaler quelques carrés de chocolat avant de repartir. Donc je me suis quand même équipé, même si je pars 2 jours. J'ai dû ressortir les sacoches, reprendre les petites routines du voyage. Donc là j'arrive vers le lac du Pavin. Donc ça fait à peu près 4 heures de montée, mais je me rends compte à nouveau qu'avec la chaleur tout devient toujours plus difficile. Je comprends pourquoi ma première étape en Géorgie de 130 km, parce qu'après 11 heures elle faisait près de 50 degrés, où c'est en plein soleil, j'ai failli baisser les bras. C'est pas négligeable à prendre en compte dans un voyage. Surtout le problème d'eau, trouver de l'eau. Bon, ici il n'y a pas de problème parce qu'il y a de l'eau partout. Mais c'est pas le cas de tous les pays. Donc nous sommes à 1100 mètres d'altitude. Le lac Pavin est un lac qui est âgé de presque 7000 ans. C'est un lac de cratère, le plus jeune mais le plus profond d'Auvergne. La profondeur fait environ 95 mètres. Et cette profondeur explique les eaux sombres. Néanmoins, on voit qu'avec le soleil, elles prennent une couleur bleu turquoise, notamment au bord. Là, on voit des... Je ne sais pas s'ils sont des truites. Glisser au bord de l'eau. À côté des roseaux, là. On a un gros poisson. Alors, il saute parfois. C'est enchanteur comme endroit. La forêt autour du lac. Là, je suis en direction du lac Chauvet. Donc ça souffle déjà. C'est le pays des tourbières et on arrive vers le Césalier, à la limite du Cantal et de la Haute-Loire. Donc là, nous sommes au lac Chauvet, à environ 1100 mètres d'altitude, donc toujours dans le massif du Sancy. Donc le lac Chauvet, lieu chauve et déboisé, occupe un cratère de marbre basaltique, comme le lac Pavin. Il est âgé d'un peu moins 15 000 ans. Et le cratère, donc on voit bien qu'il a une forme circulaire, ce lac. Le cratère est en partie comblé par des moraines glaciaires. Sa profondeur est d'environ 63 mètres. Et on voit qu'une bonne partie du lac a été déboisée. Par contre, de l'autre côté, il y a encore des arbres. Donc une autre vue du lac. C'est pour ça que cette région, on l'appelle la petite Mongolie, parce qu'on retrouve une géographie qu'on trouve en Mongolie, hein, des grandes plaines. Bon, on pourrait aussi dire l'Écosse. Hein.
fond les monts du Cantal, puis Marie. Donc voilà, ça me revient à Puy-Marie, pont du Cantal. C'est beau. Ouais. Donc on voit que, on va dire une soixantaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, on a la possibilité d'avoir ces paysages magnifiques de montagne, d'être seul. Tu viens me voir? Hein? Ouais. Un fifi. T'as pas peur toi? Oh tu me merde. Oh oui. Voilà l'autre belle race de vaches d'origine auvergnate. J'ai oublié le nom, j'en ai tellement parlé sur mon blog, mais ça me revient pas. Je crois pas que ce soit la Salers. La Salers c'était celle qu'on a vue tout à l'heure. Bon, elles sont d'allure moins sauvage, la robe et comment dire plus claire. Elles sont belles. Finalement, je ne vais pas aller à la Gaudivelle qui est à 4 km, j'irai demain voir les lacs, puis le lac de Saint-Alyre, puis d'autres lacs avant de redescendre sur Clermont. Puis là j'ai trouvé un endroit pour bivouaquer tranquillement. Je crois que je vais installer ma tente un petit peu plus haut. Bon, même s'il n'y a pas de passage de voiture, là on ne verra pas. Donc je vais m'installer là, tranquille. Bon, le seul risque que je vais avoir, c'est de l'humidité le matin. Mais bon, c'est pour une nuit. Mais l'endroit est superbe. C'est les grands plaisirs du voyage à vélo. C'est de découvrir chaque jour des endroits comme cela. Alors, j'ai pris un nouveau roman, je sais pas si c'est plutôt un récit, Jacques Kerouac sur la route, le rouleau original. Donc, c'est le précurseur, le chef de file, la Beat Generation. Donc, il raconte toutes ses péripéties lorsqu'il a traversé les États-Unis, Mexique, en autostop et en voiture. Donc les deux éléments importants pour pouvoir passer une nuit à peu près normale, c'est la couverture de survie qu'on peut mettre au-dessus du tapis de sol afin de pouvoir isoler l'humidité. Et puis surtout le petit tapis gonflable qu'on a sous le dos. Et puis un coussin gonflable que je vais gonfler. Donc je me suis rendu compte aussi que la selle était complètement défoncée par les voyages et je vais devoir en changer avant de partir cet été. Donc c'est une Brooks. Donc ce sont des selles en cuir finalement ergonomiques qui évitent d'avoir vraiment trop mal aux fesses et que tous les voyageurs ont sur leur vélo. Alors, il faut trouver un passage maintenant pour aller chercher de l'eau.
Ça va pas être simple, hein. Je crois que je vais passer par le haut là. Et puis il y a des barbelés partout. Finalement, ça a été plus facile que je pensais. Bon, là, c'est une eau qui ne risque rien. Il n'y a pas d'habitation plus haut. Et c'est de l'eau courante. Donc il n'y a pas de risque de pollution particulière. J'ai quitté le bivouac et maintenant je suis sur le plateau avant de descendre vers les deux lacs de la Gaudivelle. Bon, je vais devoir me dépêcher pour revenir avant ce soir sur Clermont-Ferrand. Je crois qu'ils annoncent de l'orage. C'est vraiment superbe. On sent le temps qui est en train de changer là. Donc je suis au lac du Haut, à la Gaudivelle. La Gaudivelle, en même temps, c'est la petite forêt. C'est le cas, on voit que c'est 30 mètres. Le plateau qui commence à c'est peut-être ça aussi qu'on va donc c'est un lac de cratère d'origine glaciaire. Mais on est à près à 1200 mètres d'altitude. À peu près, je crois, une soixantaine. Place de l'église. Donc maintenant le lac d'en bas de la Gaudivelle. Donc c'est une réserve naturelle pour les oiseaux notamment. Donc je vais quitter le Césalier, la petite Mongolie, redescendre vers Issoire. Je suis à peu près 80 km pour le retour. Paysage grandiose. Donc je suis au col de la Volpillière. Ouais, superbe. Du bien après le confinement, pouvoir sentir, comment dire, libre, avoir des sensations.
crois que pour un certain nombre de personnes, cette période a été un peu une mort sociale. J'espère que ça va s'arranger. Bon, je contourne par le haut la ville d'Issoire. Et puis je vais casser la croûte dans ce champ où l'herbe a été fraîchement coupée.